Ce week-end, les fans du fait main, les fans de tricot, de couture, de crochet seront ravis. Pourquoi ? Puisque c'est l'arrivée d'un tout nouveau festival, le festival Charlemagne. Et oui, rendez-vous lycée Saint-Riquier à Amiens avec un très très gros programme qui vous attend. D'ailleurs, on va découvrir ce matin, grâce à l'équipe de Quoi de Neuf Amiens, cet événement que vous réserve le festival Charlemagne. L'équipe de Raphaëla a eu la chance de recevoir Louise et Mathieu, les organisateurs de ce rendez-vous, pour vous présenter le festival plus en détail. Mathieu, Louise, vous êtes avec nous ce soir pour nous présenter un festival insolite, le premier en son genre à Amiens. Ça s'intitule Charlemagne et c'est un festival dédié au tricot. Racontez-nous ça. Tout à fait. Enfin, tricot, pas que. On a tout ce qui est lié aux arts du fil. Bon, Louise, tu peux en parler aussi. Enfin, c'est un événement tout nouveau qui n'existait pas du coup en Picardie. On peut même parler. C'est des choses qui commencent à se répandre un peu partout. Mais ouais, je te laisse, Louise, si tu veux en parler un peu. Ouais. Oui, le but c'est surtout de promouvoir l'artisanat local. On a d'autres artisans locaux qui sont en dehors des arts du fil, mais en majorité ce sera vraiment orienté tricot, crochet et couture. Bah écoutez, super, mais ça se passe où alors ce festival ? Alors ça se passe au lycée Saint-Riquier à Amiens. L'ensemble Saint-Riquier Saint-Achel, c'est au 50 chaussée Jules Ferry. Okay. Donc en partant de la gare, c'est 4-5 minutes en bus vers Longo. Et c'est quand ? Alors c'est les 13 et 14 septembre. Ok, et on arrive à quelle heure ? Il faut que vous nous donniez les détails. Votre truc il a l'air super, mais il faut qu'on sache comment on y vient. Alors le samedi ça ouvre à 10h et on ferme à 18h30. Et le dimanche on ferme un peu plus tôt, ça ouvre également à 10h et on ferme à 16h30. D'accord. Et alors, ici passe quoi ? Moi, j'arrive, je viens à 10h du matin le samedi et je m'attends à voir quoi du coup ? Je peux acheter de la laine, je peux faire du tricot, qu'est-ce que j'y vois ? Alors vous pourrez flâner dans les allées du festival au milieu des exposants. Donc beaucoup d'exposants de laine effectivement pour acheter de la laine. Vous aurez également par exemple un apiculteur pour acheter du miel. Il y a des ateliers, un atelier teinture le matin et atelier technique de tricot l'après-midi. Donc ça c'est sur inscription au préalable sur notre site internet. Qui est www.charlemaille.fr. C'est ça, c'est Festival Charlemagne précisément. Et ensuite, dans la journée, il y aura des animations, notamment des musiciens qui déambuleront dans les allées avec vraiment de la musique un peu médiévale, celtique. Et puis ensuite, il y aura notamment un défilé à 15h le samedi par l'atelier d'Ika, qui est donc une costumière amiénoise. Et puis pareil, le dimanche, il y aura également de la musique pendant la journée. Jérémy, c'est pas toi qui disais que tu allais nous parler de trucs médiévaux en fin d'émission ? C'est le genre de truc qui va te botter à fond, ça, non ? Tu penses y aller Tu fais du tricot, en fait, Jérémy ? Alors... C'était pour les vieux un peu, hein, excuse-moi. Pour les vieux. Soyons clairs. Hein, là, il faut que vous disiez quelque chose. Là, ouais, il faut que vous défendiez le stéréotype en fait. Ouais, c'est clair. Le tricot, c'est pour les vieux, c'est clair. Ouais, puis en plus, il m'a regardé là, genre, c'est pour toi, quoi. Clairement. Oui, je te vise. Ouais, non, mais j'ai bien vu. Ouais. Heureusement qu'on est à la radio, les autres l'ont pas. Ils l'entendent, mais ils l'ont pas vu. Mathieu, Louise, défendez-vous. On peut pas accepter ça. Enfin, il y a une époque, en effet, aujourd'hui, c'était stigmatisé, mais non, aujourd'hui, on est vraiment sur des populations. Il y a tous les âges. Il y a tout. Il y a pas que des femmes qui tricotent aussi, il y a des hommes. Oui, ça c'est l'autre stéréotype. Oui. Et absolument. Ouais, Loïc, défends-nous. Enfin, défendez-vous, les hommes. Vous tricotez. Pourquoi une question d'âge, franchement ? Non mais franchement, Jérémy, non. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai, excuse-moi, mais pour moi, je vois plus ma grand-mère faire du tricot que ton grand-père. Bah voilà, tu vois, ouais, ok. Ouais, stéréotype, bonjour. C'est ma première, je crois que je vais partir, hein, c'est ma dernière, merci. Par contre, on connaît Ika, nous, hein. On l'a déjà reçue dans l'émission et elle est très talentueuse. Ah, c'est vrai ? Ah oui. Ah bah écoute, canon, du coup, tu penses que tu vas aller au festival ? Non, je pense pas. Ah d'accord. Désolée. Non mais attendez, vous déconnez là. Leur truc, ça a l'air vachement bien. Il y a des ateliers tricot pour apprendre à tricoter. Il y a des ateliers de teinture. Donc il faut absolument s'inscrire sur festivalcharlemagne.fr. Il faut absolument s'inscrire parce que c'est des intervenants professionnels qui seront là. Et donc c'est des ateliers payants et il faut s'inscrire pour eux, qui sachent à l'avance le matériel à ramener, notamment pour la teinture. Et puis pour l'intervenante pour le tricot, il faut qu'elle sache aussi puisqu'elle sera exposante à côté de ça. Ok, et alors justement, ça c'est payant, donc les ateliers supplémentaires sont payants, mais pour aller à votre festival, c'est gratuit.
Alors non, l'entrée elle est payante, donc c'est 5 € pour une journée et 8 € tout le week-end. Et donc après pour les ateliers, vous verrez directement sur la billetterie les prix. Et au cas où, si jamais, il y a aussi l'apéro tricot à partir de 18h30 pour ceux qui le veulent. Ça par contre c'est gratuit. Alors tu vois, moi l'apéro tricot, ça c'est mon truc. Moi je viendrai avec grand plaisir. Ouais, l'apéro tricot. Loïc, toi aussi. À consommer avec modération. À consommer avec modération. Avec modération. Absolument. Bon, mais tu viens alors du coup à l'apéro tricot avec moi? Pourquoi pas, ouais. Oh, c'est cool. It's a date. Tous les fonds sont reversés. Louise, Mathieu, ils sont reversés à qui? Si vous enrichissez? Alors non justement, donc en fait c'est bien de poser la question, merci Raphaëlla. Le festival Charlemagne, c'est une association loi 1901 qu'on a lancée cette année, et en effet on va reverser une partie des fonds, des recettes. En fait il y a une buvette, on consomme avec modération, on fait le rappel. Il y a une buvette, il y aura les ateliers, il y a des artisans à côté, il y a des activités, à part l'entrée qui est payante. Vous pouvez passer un super week-end avec nous et profiter des animations et tout ça. Et en effet, les recettes, elles vont être redonnées à 2 associations. On a l'association Petit Pois qui vient en aide à un enfant, un Mathurin, qui est atteint d'une maladie assez compliquée, et c'est assez complexe d'acheter du matériel pour ses parents. Et on a aussi Cœur Bolingo, qui est une association qui permet l'accès à l'éducation au Congo, de fournitures et de former des profs pour les envoyer là-bas. Alors je sais que l'association Petit Pois, elle vous tient particulièrement à cœur. Les deux sont importantes, mais la Petit Pois vous tient à cœur. Vous voulez nous dire pourquoi? Oui, parce qu'en fait c'est un petit garçon qu'on connaît un petit peu dans notre entourage, et il a vraiment besoin d'équipement qui est très onéreux. C'est déjà des traitements lourds pour lui, il a des stages qui coûtent très cher également pour lui permettre d'évoluer comme un petit garçon, si on peut dire normal. Et ces 2 mamans se battent au quotidien pour lui apporter tout ce dont il a besoin, mais c'est vrai qu'à un moment donné l'aspect financier est très compliqué pour elle, et donc si on peut les aider à notre échelle, on le fera avec plaisir. Écoutez, moi j'ai déjà convaincu Loïc de venir à l'apéro tricot. Je sais pas ce que vous en pensez, Amélie et Jérémy, mais enfin, ok, le tricot c'est peut-être pas votre truc, mais accessoirement, je trouve ça génial que vous mettiez en avant finalement l'artisanat français, et puis vous mettez en avant les exposants d'Amiens, tout ça, et tout ça pour une bonne cause. Ça vaut quand même le coup, Amélie. Chez Coudre un bouton. Chez Coudre un bouton. On désespère pas. Oh, il y a un début à tout. Hein. Il y a un début, hein. Faut être sur le fil. Hein. Oh, excellent, bien joué. Faut être sur le fil. Très bien, Jérémy. Moi, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu surpris. Je dois avouer, quand je suis allée sur votre site, c'est que sur votre site, donc c'est très bien détaillé, hein, festivalcharlemagne.fr. On le rappelle, le 13 et le 14 septembre, avec des horaires un peu différents. Il faut s'inscrire, alors soit à l'avance, soit le jour J. La chose qui m'a un peu surprise, c'était vous donner des indications comment se rejoindre le festival en voiture, en train, etc. Puis vous donner plein d'adresses d'hôtels. Et je me suis dit, mais vous attendez des gens qui risquent de venir de contrées lointaines pour qu'ils aient besoin d'un hôtel ? Oui, tout à fait. On a déjà eu l'expérience sur d'autres salons de ce genre où les gens se déplaçaient carrément de Cannes en avion. Donc, je sais pas s'il y aura des gens de Cannes, mais en tout cas, on sait déjà, d'après nos réseaux sociaux, qu'il y a, par exemple, une dame qui vient de Bretagne qui a déjà pris son hôtel, son train. Donc, effectivement, il se peut qu'ils viennent vraiment de très loin. D'accord, ouais, donc c'est vraiment canon. Et vous êtes soutenu évidemment par les hôtels, tout ça, qui se rendent compte que vous leur faites une pub de dingue. Oui, tout à fait. Alors on a un peu démarché pour essayer d'avoir des partenariats et leur faire se rendre compte. On arrive à un hôtel, attention, on fait un événement tricot, il y a du monde qui arrive, les gens nous prennent pour des fous. Ouais, j'imagine, franchement j'imagine. Vu les préjugés de Jérémy, j'avoue que j'imagine. Et là aujourd'hui on est plutôt confiant parce qu'on a déjà 250 préventes, donc on peut se dire qu'on va avoir pas mal de monde sur le week-end et en effet des gens qui viennent de plus ou moins loin. Et ouais, ça c'est quand même super. Merci beaucoup Louise et Mathieu d'avoir été les invités de Quoi de Neuf Amiens, événements, chroniques, émissions, interviews à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et donc rendez-vous ce week-end au lycée Saint-Riquier pour ne pas louper le festival Charlemagne. On vous attend très nombreux. Dans 5 minutes, il n'y aura pas que le festival Charlemagne ce week-end, il y aura d'autres rendez-vous, notamment dans le Compiègnois. On va en parler avec vous, ça se passe dans 3 minutes avec Quoi de Neuf l'agenda, juste après ça.